Il est maintenant temps d'envoyer votre campagne email ou de la programmer. On va tout de même voir les erreurs à éviter et comment bien finaliser les choses. Bon, on va bientôt pouvoir envoyer notre campagne, hein. Donc, on peut cliquer sur suivant, mais on peut faire un petit tour aussi dans les paramètres, là, sur la petite roue crantée. Là, vous voyez, on peut mettre le sujet, etc. On vous le redemandera de toute façon dans suivant, mais vous pouvez déjà travailler ici le sujet, par exemple, mon super sujet. Hop. Et là, vous pouvez personnaliser aussi. Vous voyez, ici, vous pouvez très bien mettre le prénom et nom. Ok, donc dans l'objet, hein, eh bien, il y aura mon super sujet full name. Texte avant l'entête, c'est, vous savez, le petit texte qu'on voit avant d'ouvrir un email, il y a un petit texte, on le voit, et ça donne plus ou moins envie d'ouvrir. Donc je vous conseille de le remplir, ce texte. Deux, bah, c'est l'expéditeur, l'email qui correspond, vous pouvez mettre un email de réponse différent. Et générer automatiquement une version texte de l'email, je vous conseille très franchement de l'activer, hein. Activer la réactivité mobile, pareil, je vous conseille de l'activer. Ensuite, vous voyez, vous pouvez cliquer sur aperçu bureau, comme ça vous voyez un petit peu votre email sur desktop, donc sur ordinateur et sur mobile. Intéressant. Vous voyez, ça m'a fermé mes paramètres, donc je retourne. Vous voyez, ça n'a pas, ça s'est bien enregistré. Vous pouvez voir donc aperçu client email. Donc là, en fait, là, moi, j'ai pas un abonnement suffisant, mais vous aurez certainement dans votre CRM, parce que moi, je suis sur un CRM test là, vous aurez dans votre CRM la possibilité de tester vos emails sur Gmail, Yahoo, etc. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et vous avez un nombre d'essais limité par campagne email. Contrôle spam, vous voyez, ça vous dit OK, donc ça c'est super intéressant parce qu'il faut savoir que selon votre sujet, selon votre email, eh bien, il va vous dire attention, ça va passer dans les spams. Si vous marquez acheter du Viagra, on va tester d'ailleurs, on va voir en live. Allez, j'aime bien les tests en live. Moi, acheter du Viagra. Alors, s'il me fait mentir, ah bah, allez, il me fait mentir, hein. Oh, je suis un peu déçu, je suis un peu déçu. Mais bon, après, c'est pas infaillible ce truc-là. Moi, je peux vous dire que si vous marquez acheter du Viagra, ça passera dans les spams. Lui, il va plutôt se repérer sur votre email, je pense. Donc voilà. Bon, voilà, bah, on a tout vu. Donc je ferme et je vais cliquer sur suivant. On va retrouver exactement les mêmes choses, mais avec des choses supplémentaires. Donc on a toujours le sujet, texte de l'entête, je ne l'ai pas noté, mais je vais le noter là, ça sera fait. Ah, il me remet en arrière mon texte qui donne envie. Ok. Ah, vous voyez, contrôle spam, il a échoué. Donc parce que je n'avais pas actualisé. Je suis content, je suis assez content. Mon sujet. Et vous voyez que, à mon avis, ça va passer. Maintenant, si je refais, hop, et voilà, ça passe. Ah, il est bon, il est très bon. Donc je reclique sur suivant. Vous avez remarqué hein, qu'à chaque fois, si vous n'avez pas encore modifié, ça vous renvoie en arrière. Vous pouvez rajouter des listes là, hein, si vous avez oublié d'en rajouter. Et surtout, très important, vérifiez toujours, mais ça c'est vraiment très très important, le nombre de contacts. Si par exemple vous aviez prévu un email à envoyer à 20-30 personnes, parce que vous aviez une grosse sélection, une petite segmentation on va dire, et que vous voyez qu'il y a 5000 contacts, bah forcément il y a une erreur dans vos critères de sélection. Donc vraiment, faites attention. Là, moi, je suis sur un CRM test, comme je vous ai dit, donc je n'ai pas ajouté mon adresse, mais vous, vous aurez votre adresse d'ajouter, hein. Ensuite, là, on rentre encore dans des options un petit peu avancées, c'est les automatismes. En fait, quand quelqu'un ouvre l'email, vous pouvez déclencher un automatisme. Donc, vous pouvez créer un automatisme, par exemple. On pourrait dire que quand une personne ouvre l'email, bah, ça va renvoyer un autre email, ou alors ça va déplacer l'offre dans le pipe, ou ça va envoyer un email au gestionnaire du pipe, ou ça va faire tout plein de choses qu'on peut imaginer.
Suivi du lien, bon là c'est du tracking, donc je vous conseille de l'activer, on va pas rentrer dans le détail, hein. Suivi réponse, pareil, je vous conseille d'activer, tout ça c'est du tracking, je vous conseille de tout activer. Archive campagne, bon privé, public, ça vous verrez comment ça se passe. Vous pouvez programmer la campagne, attention, on est à America là, le décalage horaire. Envoyer un test mail, bah évidemment, vous voyez moi je suis en pareil, hein, je peux pas parce que c'est un CRM test, mais vous pourrez. Et l'aperçu, vous pouvez revoir l'aperçu. Sachez qu'à tout moment, vous pouvez très bien retourner, hop, en cliquant ici en haut, là, je ne sais pas si vous avez vu ma manipulation, j'étais, donc, tout a été enregistré, mais à chaque fois, je peux revenir, vous voyez, là, je suis à la partie design, mais si j'ai envie de revenir dans type, je clique ici en haut. Et là, on va cliquer sur suivant, et on va aller. Donc, bah, je ne vais pas cliquer sur envoyer, d'ailleurs j'ai pas le droit. Vous aurez envoyé en bas à droite, mais moi c'est un CRM test encore une fois. Donc je vais cliquer sur sauvegarder et quitter. Voilà. Voilà, on a tout vu. Vous êtes prêt à envoyer votre propre campagne, hein, c'est génial. Allez, il y aura certainement des vidéos supplémentaires par la suite pour des fonctions encore plus avancées. Allez, je vous dis à très très bientôt pour la suite.